Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve pour la guidance du jour pour le vendredi 19 mars. Alors, j'ai bien aimé hier l'oracle des fées. Donc aujourd'hui, on va continuer avec l'oracle des fées. On va voir ce qu'il nous propose aussi comme guidance pour ce vendredi 19 mars. On commence par lui pour voir un petit peu ce qu'il nous dit pour cette journée de vendredi 19. Alors, que nous propose l'oracle des fées pour ce vendredi 19 mars? Alors, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette journée de vendredi 19? Alors, on a une très jolie fée qui est sur un petit nénuphar, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Et elle nous parle de elle nous dit son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Alors, je pense qu'elle nous dit qu'on doit chercher un petit peu notre place, savoir où se trouve notre place, à l'extérieur, à l'intérieur, comment on se situe, comment on se place dans le monde, voilà. Je vais donc quand même regarder sur le livre et vous dire ce qu'il est dit à propos de cette carte. Alors, les cartes ne sont pas numérotées, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Alors, un sanctuaire, une oasis dans laquelle entendre les battements de votre cœur. C'est ce que cette belle fée veut que vous trouviez. Elle veut que vous trouviez votre temple intérieur. Elle veut que l'on trouve son équilibre à l'intérieur de soi. Un lieu sûr et rassurant où vous pourrez passer du temps seul. Elle sait que pour découvrir notre propre vérité, nous avons besoin d'un lieu pour rester seul, nous réjouir, rêver et tout simplement être. Donc elle nous propose de trouver un endroit où on peut se sentir bien, se sentir à l'aise et tout en étant seul, en étant serein. On en a plus souvent besoin qu'on ne le croit. Et vous en avez besoin tout de suite. Par conséquent, elle vous demande de créer cet espace en vous afin que vous puissiez simplement être. Elle vous demande de faire de la place en vous, de vous concentrer, d'être dans votre espace intérieur, dans votre temple intérieur, dans votre refuge pour vous y sentir à l'aise et vous y sentir bien. Il y a toujours moyen de créer un havre de paix. Cette fée partage le sien avec vous, afin que vous puissiez apprécier sa tranquillité et sa sécurité. Tout comme elle a trouvé un îlot de feuilles de nénuphar où se dissimuler et dériver en sécurité, vous pouvez aussi créer et nourrir un lieu dans le monde et au-dedans de vous. Donc, et entretenir un peu votre jardin secret. Envisagez de passer simplement du temps dans la nature ou avec des amis ouverts et tolérants avec qui vous pouvez être totalement vous-même. Rentrez en vous-même pour vous connaître. Réalisez que vous êtes un être sensible qui mérite d'être choyé. Prenez le temps de renouveler votre énergie sacrée. Donc, il vous dit de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous recentrer, vous ressourcer et pour être en toute tranquillité et en sérénité en vous. En nous, on a toujours un être qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être choyé. Vous savez, c'est notre enfant intérieur. On a toujours besoin de le garder, de le protéger, de le cocooner. Donc, vous avez de temps en temps, et même souvent, on a besoin de ça. Son refuge favori, cette carte, signale le besoin de solitude et de calme, d'une pause dans le travail, l'agitation et le stress. Observez la manière dont vous réagissez à la guérison et l'amour et faites-en don à vous-même. Faites une pause dans l'écoute des malheurs et créez une oasis où seuls quelques-uns pourront entrer et seulement sur invitation.
Cette carte indique le besoin d'un havre, d'un sanctuaire où vous pourrez communiquer avec vos émotions, vous rafraîchir et vous restaurer avant de rentrer dans le monde. Ce n'est pas un moment de tristesse, mais d'introspection, de refuge dans la paix intérieure. Nous sommes tous nés à cet endroit, nous l'oublions quelquefois, ou bien nous perdons le contact avec lui. Tirer cette carte peut signifier qu'il est temps de dépenser de l'énergie à créer votre propre refuge. Refuge favori, une pièce, une maison, un espace de travail, un espace où travailler et créer en sécurité. Et alors, sans jugement. Elle peut aussi indiquer que vous êtes en train de guérir des problèmes de santé ou émotionnels, car vous avez travaillé dur à créer un espace physique où vous êtes traité avec amour et respect par vous-même et par les autres. L'apparition de cette belle fée annonce la rémission de problèmes de santé. Le renouveau peut simplement venir du fait de vous reposer dans un endroit calme, près d'une étendue d'eau tranquille, ou bien de faire ce que vous aimez le plus. Autrement, faites en sorte de suivre le dicton, à l'intérieur comme à l'extérieur. En fait, cette carte, elle me fait penser à celle qu'on a eue hier. On avait le reflet avec Gaïa qui nous disait que on est à l'intérieur comme on est à l'extérieur. Si à l'intérieur vous êtes dans les émotions, dans la peine et dans la tristesse, à l'extérieur vous ressentez que ça, de la peine, de la tristesse et des émotions. Donc là on vous dit ça aussi, on vous dit soyez à l'intérieur comme à l'extérieur. Ramenez la paix en vous et un lieu paisible se manifestera. Grâce à la méditation et le soin que vous apporterez à votre refuge intérieur, la paix se fera aussi à l'extérieur. Donc si vous êtes en paix avec vous-même à l'intérieur, tout sera en paix avec vous-même à l'extérieur. Si vous êtes en conflit avec vous-même à l'intérieur, tout est en conflit avec vous-même à l'extérieur. Donc on vous dit, essayez de ramener cette paix en vous, de retrouver un moment de sérénité, un endroit même où en vous, ou dans une pièce, ou dans un endroit, de vous créer un lieu où vous êtes bien avec vous-même, vous vous sentez bien, ou même prendre du temps pour vous, pour justement prendre ce temps pour vous retrouver vous et être en paix avec vous-même, pour pouvoir après être en paix avec les autres et avec ceux qui vous entourent. Voilà, donc ça c'est le conseil de l'oracle des fées. Voilà, un très beau conseil aussi, hein, à chaque fois pour la journée avec les fées. Ces cartes sont vraiment jolies. Vraiment les illustrations, les couleurs, les fées sont vraiment magnifiques. Il y en a qui ont des ailes en forme de libellule, il y en a qui ont des ailes en forme de papillon. Donc là, elle a des ailes en forme de libellule qui nous parle de légèreté, en fait, de retrouver de la légèreté. Et le nénuphar qui est le symbole de l'ouverture du 7e chakra, donc d'essayer de vraiment de nous aligner pour retrouver une paix et une sécurité en nous. Une jolie robe transparente aussi, donc le transparent laisse voir la vérité, hein, voilà. En regardant la carte, voilà ce que ça m'évoque et ce que je vous dis, parce que la carte aussi est remplie de symboles. Avec le Gaïa aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce vendredi 19? Alors, lui, pour ce vendredi 19, il nous parle d'évolution. Ah, il nous parle d'évolution, de changement de la Terre, de changement climatique, de transformation. Alors lui, il nous dit qu'on est en pleine évolution. On est dans un cycle où on évolue, de toute façon, on évolue constamment. Du jour au lendemain, on bouge, on change. Voilà, tout le monde, notre monde, il bouge, il flotte dans un océan d'amour, quand même cosmique, entouré par un univers infini. Et on est des êtres changeants, puisqu'en fait, bon, on a eu aussi différentes évolutions, différentes vies. Maintenant, on a une certaine incarnation dans cette vie. Et là, on nous dit aussi que tout change sans cesse. Et là, le climat est en train de changer. La Terre se transforme, ça a toujours été, ce sera aussi, mais bon, est-ce que nous, on est en train de faire quelque chose pour ça aussi? Est-ce qu'on aide un peu notre Terre? Puisqu'en fait, nous ne sommes que locataires, hein, voilà. Si
le mot locataire, vous le coupez en deux, vous faites loca et puis terre, T-E, 2 R-E. Voilà, nous ne sommes que des locataires de cette terre et on est là pour aussi vivre en harmonie avec elle et aider à cette évolution et aider à une certaine transformation, mais aussi une certaine transformation de nos mentalités. Voilà, donc maintenant, elle est en train toujours de se transformer. Nous aussi, on est des étoiles, et vous savez que nous redeviendrons des étoiles. Nous sommes des poussières d'étoiles. Petit clin d'œil à poussière d'étoiles qui nous suit aussi. Et donc, j'aime beaucoup cette image que nous sommes des poussières d'étoiles. Hein. C'est magnifique quand même parce qu'on fait partie de ce grand univers et de ce grand tout. Et donc avec cette carte, on nous dit d'être attentif à notre mère la Terre, donc c'est Gaïa, puisque là l'oracle de Gaïa, Gaïa c'est la Terre, notre mère la Terre, qu'on doit lui témoigner de la gentillesse, du respect, bien sûr qu'elle change, bien sûr qu'elle évolue et que bon ben on le voit hein, tout simplement avec tout ce qui se passe et avec les changements climatiques, avec les catastrophes qui se passent et tout ce qu'il y a et la pollution que nous aussi on y ajoute, mais elle se transforme aussi, normalement elle doit se transformer pour devenir de plus en plus lumineuse. Donc à nous d'apporter aussi cette lumière-là à la Terre, de lui apporter par notre présence, par notre respect, par notre gratitude envers tout ce qu'elle nous donne, ben, de l'aider à resplendir dans cette lumière. Voilà, donc ça c'est pour la carte de Gaïa et on va en prendre une autre. On nous parle de purification. Alors, on doit aussi, peut-être même, il est important de se nettoyer. De nettoyer, ça peut être d'un point de vue vraiment, comme l'on dit, se nettoyer, nettoyer sa maison, vider, faire du tri. Ça peut être aussi se nettoyer, se purifier. D'un point de vue aliment, peut-être on mange trop, ou on est trop en surchargé parce on surconsomme aussi, de se nettoyer, de se purifier, ça peut être aussi de se purifier de certaines situations dans lesquelles on peut être accroché à des situations toxiques ou d'être accroché à des personnes qui sont aussi toxiques pour nous. Là, on voit que la personne, elle met la main sur le cœur, là, et je ne sais pas, je vais vous la montrer. Voilà, je vous la montre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Et donc, elle se demande un peu, qu'est-ce que désire son cœur? Qu'est-ce que vous désirez, vous, réellement? Qu'est-ce qui vous manque dans la vie? Alors, pour regarder... Pour répondre à cette question, vous devez rentrer en vous et regarder un peu en vous qu'est-ce qui vous manque. Il vous manque un peu de ce feu, de cette énergie-là. Il y a quelque chose qui vous manque pour vous animer. Vous la connaissez, la réponse, hein, bien sûr, tout le monde sait les réponses. Hein, on se cache un peu les yeux des fois. Et la seule solution, en fait, c'est d'affronter votre peur. Donc quelque chose, là, on vous dit que quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas. Hein, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Il faudrait un peu l'améliorer, avoir le courage de regarder la vérité en face. Et donc, vous pouvez vous fermer les yeux, vous détendre et voir imaginez un peu une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit, comme là on voit sur cette carte. Et vous sentez comme sa lumière, elle vous purifie à l'intérieur. Elle est bienfaisante et elle fait partir un peu tous vos doutes, elle guérit votre esprit, elle écarte un peu tous les obstacles que vous avez sur votre route. Et voilà, elle vous laisse vous remplir d'amour infini, de lumière. Voilà, donc là, vous pouvez aussi, du coup, avec cette carte, on vous dit, vous pouvez être en paix avec vous, même si vous, vous surmontez vos peurs, vous nettoyez de tout ce qui vous intoxique et de tout ce qui vous paralyse. Voilà, vous méritez aussi d'être heureux, vous avez le pouvoir de créer votre propre réalité et vous pouvez écarter bien sûr tous ces obstacles si vous faites le travail nécessaire en vous, qui est un certain travail de nettoyage et de purification. Voilà, avec cette carte de l'oracle de Gaïa. Donc on avait un conseil pour la Terre, un conseil pour retrouver, mettre de la lumière, de la gratitude. Et là on nous dit que
Il faut surtout vous intérioriser, vous nettoyer. Et là, on nous parle de voyage, de clair de lune, de romance. Vous pouvez vivre des choses par la suite si vous, du coup, vous nettoyez, vous purifiez, vous évacuez un peu les peurs que vous avez en vous et que vous arrivez à surmonter une situation qui vous emprisonne et qui vous paralyse. Vous pourrez vivre quelque chose de plus beau, de plus doux, dans une certaine romance, un certain romantisme. Il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Si vous arrivez bien sûr à nettoyer et à purifier tout ce qui ne va pas. Là, ça parle, et du coup, ça parle d'amour, cette carte derrière. Elle parle d'amour avec la romance, le voyage. Elle parle de romantisme qui revient, en fait. Vous pourrez recréer quelque chose de nouveau, de différent, vers des sentiments peut-être un peu plus vrais. Hein. Et là, on nous dit que l'amour pourra aussi remplir votre cœur. La lune, elle nous parle toujours d'émotions, hein, quand même. Cette lune, elle est toujours là, elle est toujours pleine d'émotions, mais vous pouvez refaire naître de belles émotions hein, suite à cette purification. Voilà, donc pour le Gaïa, pour aujourd'hui, pour ce vendredi 19 mars. Voilà. Et on va faire donc le tirage sentimental pour cette journée. Je vais faire juste une carte ou deux pour un tirage sentimental et vraiment très général, pas avec les breloques comme d'habitude. Hop là. On va voir. Ça peut être tirage sentimental ou affectif. Alors, avec Métiste Love Oracle pour cette journée. Je vais faire juste comme ça. Ce sont trois cartes qui vont être ensemble, qui vont nous parler d'une situation en particulier. Alors, on nous parle de renouveau, de printemps, on nous parle de relations qui peuvent démarrer ou redémarrer. Pour des personnes qui sont béliers, taureaux ou gémeaux. Il peut aussi y avoir une liaison qui est un peu discrète avec quelque chose de peut-être comme une vie double, hein, une relation secrète, des relations, des pensées cachées. Là, on nous parle vraiment de renouveau. On a deux cartes qui nous parlent de renouveau, de printemps. Là, cette carte aussi qui nous dit qu'il y a une transformation, qu'il y a un changement qui donne des ailes. Donc, il se peut que vous ayez une relation cachée qui vous apporte des petits papillons, comme voilà, qui vous transportent un peu, qui vous changent et qui vous apportent une bouffée d'oxygène et un nouveau départ vers quelque chose de différent. Ce renouveau vous donne un peu des ailes. Et on va voir avec ça. Alors, on nous dit quand même prudence hein, sur cette relation. On a le renard, hein, donc ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous promettre monts et merveilles. Et donc, voilà, attention, ça peut être juste pour vous attirer. Hein, donc, ça peut être une ruse. Donc, vous avez... ce changement vous a donné des ailes, cette rencontre a pu vous donner des ailes, mais on a quand même la carte du renard qui dit attention, hein, donc on a un petit signal d'alerte, donc voilà, vous êtes prévenu, à vous de voir ce que vous allez faire avec ce petit éclairage sur le tirage sentimental du vendredi 19 mars. Voilà. Et on va terminer avec aussi le petit Gaïa, avec une phrase du petit oracle de Gaïa pour cette journée de vendredi 19. Alors, le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette journée de vendredi 19? Il nous dit « Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. » On vous dit d'être acteur de votre vie. Que chaque jour, c'est vous qui construisez votre vie, qui construisez votre futur. Et gardez toujours, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs à chaque moment de l'existence. Dans chaque moment que vous vivez, il y a une petite lumière qui se révèle et qui vous permet de garder un fil conducteur
Donc voilà, agissez, agis dans ta vie de tous les jours. Voilà pour le tirage de ce vendredi 19 mars. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis prenez soin de vous. Je vous embrasse et à demain.